Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle Gaïa qui nous parle de clair de lune, voyage, romance, potentialité. Et après sur cette ligne vous avez que des bâtons qui nous parlent d'une passion qui arrive au bon moment, au bon endroit. Il y a quelqu'un qui va se révéler, qui va se dévoiler à vous. Vous ne l'attendez pas comme ça, vous ne voyez pas ça comme ça. 3 de coupe avec la claire de lune avec le clair, pas la claire, le clair de lune. Il y a cette idée de célébration, il y a un moment de bonheur, il y a un moment extraordinairement intéressant, il y a un moment de célébration, il y a un moment de joie ici que vous avez. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui va être incroyablement puissant pour vous. Vous attendez pas à ça, je vous le dis tout de suite, parce qu'avec ce 7 d'épée et ce valet d'épée, on a cette idée que vous ne voyez pas ce qui vous attend au tournant. Vous ne voyez pas ce qui vous attend en fait et ce qui va venir. Ça va venir par un message, ça va venir par une communication. Il y a quelqu'un qui va vous délivrer un message dont vous n'êtes pas conscient aujourd'hui et qui va tout simplement vous envoyer au 7e ciel. Waouh, 7e ciel hein, quand même, hein, c'est pas la mince affaire. Et après, regardez, vous avez le 9 de bâton, vous avez le 6 de bâton, vous avez le 4 de bâton et vous avez l'as de bâton. Le 6 de bâton ici nous parle d'un personnage qui se dévoile. Un personnage, une personne, masculin, féminin, peu importe, une personne qui va se montrer sur son meilleur jour, qui va essayer de vous convaincre que c'est la plus belle personne du monde, qu'elle a les meilleures intentions du monde, et je crois que c'est vrai. Et je crois que c'est vrai ici. Je crois que cette personne, pour ceux à qui parle ce message, je pense que c'est quelqu'un qui a appris beaucoup, qui a compris beaucoup de choses sur soi, sur les autres, et à mon avis, c'est quelqu'un qui a une passion vivante, vibrante, qu'il ne dévoilait pas encore. C'est comme s'il ne dévoilait pas son jeu. Là, ça y est. Et là, encore une fois, avec ce 4 de bâton, il y a cette idée de célébration, il y a cette idée de générosité, il y a cette idée de quelqu'un qui s'ouvre enfin. Voilà, quelqu'un qui s'ouvre enfin. On est dans une relation ici très intime, dans une relation plus que romantique. C'est pas, ça peut être une amitié profonde, hein, on est d'accord, mais quelqu'un qui approfondit l'échange avec vous, quelqu'un qui va au-delà des apparences, quelqu'un qui vous montre qui il est réellement. Et vous allez comprendre que cette personne est quelqu'un d'extraordinairement puissant, d'extraordinairement fort, et vous n'aviez pas l'idée et vous ne pouvez pas imaginer de la force et de la puissance. Est-ce que c'est la force et la puissance des émotions et de la passion plus que d'émotion, parce qu'on n'a que le 3 de coupe ici, plus de la passion que de l'émotion, mais en tout cas cette personne est passionnée par quelque chose, elle est passionnée par une situation et elle va se révéler, elle va se dévoiler, elle va se montrer telle qu'elle est vis-à-vis de vous. Et je pense que vous allez découvrir une magnifique personne face à vous. Quelqu'un, je pense, qui va vous permettre de vous inspirer aussi. Waouh, chevalier de bâton, ça va très très vite. Je pense que c'est quelqu'un qui est passionné et qui vous entraîne dans sa passion. Quelqu'un qui vous embarque avec soi, quelqu'un qui vous emmène encore des bâtons. On sent que voilà, c'est trépignant, c'est génial, c'est génial. J'ai une belle énergie, j'ai une énergie puissante là, j'ai quelqu'un qui est complètement envahi par une situation, envahi par quelque chose. Ok, on en a 3 là. Ben, on va les prendre telles qu'elles se présentent. On a le 6 d'épée, 5 de denier et on a 2 d'épée. Donc je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi encore à montrer qui il est ou qui elle est, et là ça la rendait malheureuse cette personne, et là je pense qu'elle va quitter cette appréhension, elle va quitter cette personne, cette difficulté de dire les choses, elle va se laisser porter par la confiance que vous lui inspirez. Je pense que vous lui inspirez une belle confiance à cette personne-là. Je pense que vous allez enrichir, oui, enrichir sa vie comme elle va enrichir la vôtre. Parce que je crois que ça l'a fait beaucoup souffrir là de ne pas pouvoir vous dire quelque chose. Elle ne pouvait pas vous exprimer une situation, quelque chose, et ça lui a fait mal. C'est pas quelque chose qui l'a rendue vraiment sereine par rapport à ça.
8 de coupe, cette personne va quitter une insatisfaction et non seulement elle va s'éveiller à quelque chose de plus joyeux, à quelque chose de plus sympathique, mais elle va vous éveiller aussi à quelque chose qui est plein de générosité et plein de passion. Parce que j'ai cette idée gentillesse, générosité qui se bouscule en même temps, mais je pense que c'est les deux à la fois, la générosité gentille et gentillesse généreuse, et je pense que cette personne a beaucoup à vous offrir. Comme, à mon avis, vous avez aussi beaucoup de choses à lui offrir parce que on sent que vous êtes complémentaires dans cette affaire. La reine de coupe, on sent beaucoup d'amour maternel, maternante. Ça ne veut pas dire que vous avez une relation incestueuse, pas du tout. Ça veut dire simplement qu'il y a beaucoup d'amour, mais un amour sincère, généreux et gentil. Et même cette belle reine d'épée laisse et fait tomber son armure. Elle ouvre son cœur. On se parle, on se raconte, il y a beaucoup de joie et il y a beaucoup d'ouverture là entre les deux personnes. Parce que on se complète là. Il y a cette idée de complémentarité et je dirais même d'âme-sœur. Parce que, encore une fois, les mots se bousculent. Chevalier de denier. Quelque chose qui va durer. À mon avis, cette joie n'est pas une joie éphémère. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va durer. Et vous avez ce 9 de coupe parce que et pour vous et pour l'autre, c'est la réalisation d'un rêve, c'est la réalisation d'un souhait, c'est la réalisation d'un désir, c'est la réalisation qui vous conduit à déconstruire complètement quelque chose qui, à mon avis, va laisser de la place à de la passion, à de la générosité passionnante et vous allez avoir un changement de point de vue et surtout la fin d'une stagnation et surtout la stagnation elle vient de l'autre qui avait du mal à exprimer quelque chose et ça le rendait malade, hein. Littéralement parlant, ça le mettait dans tous ses états. Reine de denier, voilà, l'autre est prêt à exprimer sa générosité vis-à-vis de vous, notamment la générosité émotionnelle, l'autre est prêt pour un nouveau cycle. Il y a quelqu'un ici qui est prêt pour un nouveau départ et notamment il ou elle veut que vous soyez du voyage. Il veut que vous soyez de la partie parce que je pense que c'est important pour cette personne-là. Ce valet d'épée nous parle de cette belle impératrice, donc il y a quelque chose qui est né dans son cœur et dans son âme, et ce quelque chose qui est né depuis un moment et qui ne pouvait pas être exprimé sera enfin dit, extériorisé, et cette fois-ci sans difficulté, sans problème, parce qu'avec cette justice, on sent que l'autre est en maîtrise. Avec la tour, vous avez le valet de coupe, voilà. On déconstruit quelque chose pour laisser de la place à la passion et pour échanger sur sa passion, ses passions. On se dévoile l'un à l'autre. Il y a beaucoup ici de séduction entre les deux. On peut séduire un ami. On peut séduire une amie, pas pour avoir des relations intimes avec cette personne, mais la séduire pour approfondir l'amitié. Mais bien évidemment, vous faites ce que vous voulez avec vos amis. En tout cas, moi, ce que je sens ici, c'est beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse. 10 de coupe. Voilà, dans le cœur de l'autre, il y a quelque chose qui est nouveau et qu'il va enfin ou qu'elle va enfin pouvoir exprimer. 4 de coupe. Et c'est la proposition qui vient vers vous. Ce n'est pas vous qui faites une proposition, c'est cet autre qui vous fait cette fameuse proposition parce que cette proposition pour lui ou pour elle est quelque chose qui s'est préparé depuis un moment. Et ça l'a rendu malade, hein. À mon avis, il a dû y penser, hein. La guerrière de bâton, accélération, ça va vite. Je pense qu'il y a beaucoup de passion là. Alors, soit vous partagez une passion commune, ça peut être ça, soit c'est une passion qui est en train de naître en vous, pour vous, autour de vous, c'est-à-dire c'est une passion entre vous deux. Mais ça peut être aussi pour certains d'entre vous que vous partagez la même passion. Et là, vous prenez conscience que vous avez les mêmes intérêts, que vous avez les mêmes envies, les mêmes désirs, et ça vous conduit vers quelque chose. Et surtout, ce 8 de coupe, avec tout à l'heure, c'était le fou. Il y avait cette idée, nous disait que vous alliez accompagner cette personne-là. C'est comme si cette personne avait besoin de vous pour initier un nouveau départ. 4 de denier. Là, on sent beaucoup de stabilité chez l'autre, dans ses compréhensions, dans ses émotions. 2 de bâton, son choix est très clair, il n'y a pas de doute là. Mais parce que c'est quelqu'un qui a maturé et mûri longtemps ce choix. Ça ne vient pas par hasard. La mystique,
Oui, je pense que c'est un chemin qui va partir sur le long terme. Parce que le pape, ici, à travers la mystique, nous parle de cette complémentarité. Vraiment, vous avez besoin l'un de l'autre sur ce début et sur ce nouveau départ. 8 de bâton. Et ça va devenir flagrant, évident, cette fois-ci pour vous. Pour l'autre, c'est devenu évident. L'autre le sait. Il sait que vous êtes voilà, quelqu'un qui compte dans son cheminement, dans sa révolution personnelle. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'importance ici pour l'autre, pour son changement, un changement qui est radical quand même parce qu'on a 2 fois la tour et 3 de coupe, il y a beaucoup de bonheur. Hein. Je pense que vous partagez cet intérêt, vous partagez cette passion et vous partagez ce désir du changement. Vous avez la guerrière de denier au même endroit que notre chevalier. Excellent, très très bien. On sent que ce bonheur, cette joie n'est pas éphémère. On sent que c'est quelque chose qui va durer parce que ça part sur quelque chose de juste, quelque chose de vrai, quelque chose de profond, quelque chose qui tout simplement correspond à un désir qui s'est immiscé, je pense, dans le cœur de l'autre depuis un moment. Vous, c'est pas encore flagrant, hein, parce qu'il y a ce 7 d'épée qui nous dit que c'est pas encore clair. As de coupe, beaucoup de belles émotions positives. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour vous et pour qui vous allez avoir, je n'ai pas dit encore c'est le cas, pour qui vous allez avoir beaucoup de respect vous aussi, parce que vous allez découvrir la passion sous la glace, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinairement grand, spirituel, intéressant, mais derrière une façade de je m'en fous, je suis pas là, etc. 8 d'épée, je pense que vous ne le voyez pas encore. C'est vous qui ne voyez pas, parce que l'autre ne s'est pas dévoilé complètement. L'autre ne s'est pas montré complètement. Mais ça y est, je pense que l'autre est prêt. Exactement, 8 de denier, parce qu'il y a un travail de guérison très profond qui s'est réalisé dans son cœur et dans son âme. Il y a un travail de compréhension, il y a eu beaucoup de prises de conscience chez l'autre, et plus ça avance, plus les prises de conscience sont importantes. La sorcière, le magicien, oui, on sent que l'autre est prêt, et sait exactement que dire, que faire pour vous embarquer sur sa barque. Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais pour vous embarquer sur sa barque, je le dis, c'est-à-dire que l'autre a besoin de vous pour faire ce premier pas dans son nouveau cycle. 6 d'épée. Et il y a cette idée que 6 d'épée, souvent c'est représenté avec une barque où on quitte, etc. C'est peut-être ça. Mais pour lui, ou pour elle, c'est très clair. Il n'y a pas de doute. Avec la mystique, vous avez avec la mystique 5 de coupe. C'est quelque chose qui permet vraiment de se tourner vers l'avenir et d'oublier une expérience du passé qui a été complexe. 4 d'épée, là on se connecte à son intériorité, on ne veut plus contrôler ni ses émotions, ni ses compréhensions, parce que de toute façon je pense que l'autre a passé, alors je vais vous dire ce qui vient, un sale quart d'heure. Ça lui a demandé beaucoup de dépassement de soi. 4 de bâton. L'autre change complètement les fondations de sa vie. 6 d'épée, et il le fait avec clarté, avec sérénité, parce qu'il sait qu'il va vers quelque chose de nouveau. Et je pense ce qui l'encourage encore plus, c'est le fait que vous l'accompagnez sur ce chemin. Vous avez la nymphe de bâton, donc il y a bien ici quelque chose qui s'éveille, qui se réveille, il y a un désir, et surtout ça permet de clôturer un cycle. Un cycle, surtout c'est la clôture du cycle pour l'autre, pas pour vous, pour l'autre. Parce que vous, il y a encore des choses à travailler, je pense, parce que cet autre va devoir se dévoiler, il va se dévoiler, et ensuite vous allez devoir faire un travail intérieur pour accepter ce dévoilement et accepter d'aller sur le chemin avec l'autre. Mais je pense qu'il va être très convaincant. À mon avis, vous n'allez pas trop résister. Regardez-moi ça, les papillons. Vous êtes en train de vous transformer. L'autre est presque à la fin de la transformation. Vous, c'est sa façon de vous aborder, la façon de venir vers vous qui va vous conduire à cet allègement. Et c'est encore le numéro 5 là qui vibre.
Donc il y a une belle transformation des émotions. Pour vous, ça viendra de la proposition que l'autre vous fait, de la proposition que l'autre va faire, et vous allez devoir un peu prendre du temps. Vous avez ce 7 de coupe pour faire le tri entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Je pense qu'il vous faudra un peu de temps, mais ce ne sera pas problématique parce que l'autre vous attendra. Vraiment, il vous attendra. Parce que pour lui ou pour elle, c'est important que vous soyez le compagnon de route vers ce nouveau cycle, dans ce nouveau cycle, vers ce nouveau cheminement, parce que c'est hyper, super important pour cette personne. Et je pense que vous faites partie de ces âmes sœurs, de son, comment dire cela, de sa famille spirituelle. Vous en faites partie, quelle que soit votre relation dans la vraie vie, dans la 3D ici maintenant. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.